Bonjour Savesh. Bonjour Chika. Ça va? Ça va, et toi? Ça va. Alors, aujourd'hui, c'est quoi comme épisode? Donc, nous vous un petit peu un phénomène qui nous trouvait qui est assez widespread dans le monde entier, assez présent dans la vie, peut-être sans qu'il nous réalisait parfois. Est-ce que Chika, tu nous as parlé de entitlement? Si, mais tu peux expliquer un petit peu l'audience exactement c'est quoi entitlement? Alors, entitlement, c'est quand un démon qui pense qu'il a accès, il a droit à certaines bonnes affaires sans pour autant qu'il les mérite. Il est capable d'un droit acquis, il est capable simplement une faveur, un privilège, mais qui n'est pas forcément mérité. Est-ce que toi, de ta carrière, de toute la vie, tu nous trouves certaines bonnes situations que tu en arrivé? Personnellement, il arrive moi-même sa situation de entitlement là. Tu es quand tu es jeune et que tu es un adolescent et tu connais tu as un privilège avec la famille ou même carrément. Donc, à un certain point, tu trouves moi-même entitled for the things that I need in life. Que tu as là réaliser to be able to be entitled et notre travail de ça. D'accord. Donc, tu veux dire moi que tu ne pensais que tu n'as pas de mérite qui te gagne? Oui. Comment je explique ça? Je ne pas mérité, mais je gagne. Dans le sens que, sometimes, une bonne affaire, des fois, il n'est pas une bonne affaire. Donc, il y a un certain moment de ma vie que je ne pas mérité pour gagner une surprise ou une promotion ou whatsoever dans le carrière ou personnel ou professionnel. Et finalement, it was a case of entitlement. D'accord. Parce que si nous regardons bien, tu peux plutôt en termes d'achievement, de matériel, de... Est-ce qu'il y a aussi un côté émotionnel et peut-être beyond dedans? Émotionnel, plutôt, oui, ça me peut dire, personnel et professionnel, que arriver des fois qui te pensait, you have the say, tu as une power over someone, donc tu es là, tu n'exprimes toi-même et que tu sens toi entitled, parce qu'il fait te trouver toi supérieur à l'autre. Et puis tu dans un contexte de relation, de couple, voilà. Qui nous fait que ça, que tu supposais gagner quelque chose, que tu n'as pas gagné, ça a affecté tout. Voilà. D'accord. Donc, les plus saines affaires de expectations. D'accord. Donc, quand tu expectes ou tu es dépendant de quelque chose, donc pour toi, dans ta tête, tu te dis, oui, tu as un dimanche comme ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu as l'impression qu'il dit, là, il peut faire pareil. Mais il n'est pas nécessairement. Les caves viennent une façon que les caves turn into deception. Parce que tellement tu mets expectations on the way que là, tu n'as pas réalisé que not everyone is the same. Nous pas caves penser que tout le monde pense pareil que nous. Bien sûr, voice out is important. Exprime nous-mêmes est important, mais having expectations too much, it can cause damage to our mental health. Définitivement. Effectivement, parce que dans le giron, dans le domaine, expectations, vont appeler ça the mother of all frustration. Parce que plus nous attendons, plus nous rôdons en cause à faire et quand nous pas gagner, finalement nous restons sans rien. Ouais. D'où me pensais l'important de dire parfois bizarre qu'on apprécie des petites choses. Pour autant, sans nous expect, nous gagnons beaucoup plus. Définitivement, oui. Mais ça, c'est une affaire qui me pensait, il est un peu courant dans tout le couple. Pas besoin d'expectations, c'est assez normal. Mais c'est si pas de gagner, c'est comment qui fait pas de gagner. En même temps, je pensais beaucoup de couples qui m'ont aidé dans une relation, c'est que expectations ça là de partenaire ou même carrière même. Expectations ça, c'est juste que beaucoup de monde me rencontrent pas de récit voice out de expectations. Et il y a beaucoup de monde de penser, de garder les eux à l'intérieur de eux et que attendent du monde à faire le faux. Mais l'important de ça, c'est at least communicate your views about something. Mais c'est vrai que l'absence de communication est une affaire assez grave. Parfois, sans dire quelque chose, un partenaire qui va attendre ce partenaire, comprendre. Comme quoi, face au silence, c'est pas évident pour comprendre qu'ils n'ont pas le dire. Parce que si nous pas dire, personne ne va vous connaître. Et ne pas qu'avec expecter du monde de nous l'esprit. Moi, quelque chose qui aide moi over the course of the years, c'est que I
I speak what I'm entitled to. Donc, des fois, les cas viennent blesser Bandimun, des fois, les cas viennent offense Bandimun. Mais pour moi, je get my point across. Et une affaire qui s'appelle overthinking. Je bien pensé beaucoup de jeunes ils passent ça. Donc, nous assiser, nous restons penser dans la tête, nous trouvons une solution. Mais causer, it doesn't cost anything to just voice out et dire exactement comment nous sentons-nous. Mais en même temps, si nous pouvons dire n'importe quoi passe par nous la tête, il y a un risque de nous blesser un dimanche. Définitivement. Mais si nous voyons les pros et les cons, le pour et le contre, qui nous a dit alors? Maintenant, ça dépend de la dynamique de la relation avec la personne avec qui tu as une cause franc. Tu comprends? Il paraît comment tu trouves un stranger, le chemin, tu peux trouver un dimanche passé, tu n'es pas capable soudainement aller à dire du monde, ok, ne pas ok, tu n'es pas capable de donner l'opinion. À moi, c'est une fondation de relation entre deux personnes. Si pas il y a une camarade, si pas il y a une famille, c'est là que tu me trouver une liberté d'expression importante. Oui, tu peux dire moi, un dimanche, il n'est pas capable de dire ce qu'il pensait? Je ne peux pas penser à un dimanche qui dire ce qu'il pensait right away, parce que à moi, il y a une fondation avec la personne. D'accord. Parce que souvent, nous t'en disons que dimanche, quand on dit ouais, moi, me dire ce qui m'a envie, me faire ce qui m'a envie parce que moi, I am my own boss. Qui te pense comme ça? Me penser, regarde, si tu as envie de dire quelque chose, which means true to yourself, liberté d'expression qui te garde dire. You know, you are entitled for the way you act and the way you talk. Donc, nous revert back to entitlement. C'est que, il y a certains du monde, c'est qu'ils ont de façon de communiquer, they go up, above and beyond, et que c'est pour dire franchement ce qu'ils peuvent penser. Mais en même temps, tu n'es pas capable de dire ça qui te pense. Comme on va dire, tu as besoin d'une fondation entre deux personnes, besoin d'une raison qui fait de cause X, Y, Z. Parce que si tu peux aller en public, tu peux faire, là, il vient une political matter. D'accord. Donc, si je peux comprendre bien, tu peux dire moi, un dimanche qui a entitled, mais il est aussi bien accountable. Donc, il est bien assumer conséquences de ce entitlement. Bien sûr, définitivement. Parce que ça rejoint un peu le concept du mérite qui nous peut causer. Il gagne quelque chose, peut-être qu'il n'est pas mérité, ou bien il part de gain ce qu'il est mérité. Bon, laisse m'expliquer toi. Et dans une situation que un dimanche il cave dire ça qu'il est, ok, mais seulement nous besoin prendre la responsabilité qui est une conséquence de ça. De cave une blessure du monde par l'opinion qu'il t'a donnée, ou même si tu es entitled pour dire quelque chose, nous besoin prêt à gagner feedback qui, ok, une blessure du monde ou il y a une bonne conséquence de ça. Et tu es capable de blesser toi en retour. Définitivement. Parce que si nous comprenons bien, nous envie ou pas, chaque action peut avoir ses conséquences. Et ça, ce qu'il peut dire et ce qu'il peut faire, il besoin qu'on assume ce qui vient après. Be you. Be you.